Mi-temps, nom féminin invariable. Définition, dans plusieurs sports d'équipe, chacune des deux parties d'un match séparée par une période de repos. Alors bienvenue dans ma mi-temps, bienvenue dans un espace-temps médiatique, sans artifice, sans langue de bois, où la sincérité soit le fil conducteur de l'émission. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir, surtout d'être reçu, par un ex-entraîneur, Claude Puel, coach. Donc coach, comment ça va déjà? Très bien, très bien. Je suis content de t'accueillir avec le beau temps et dans cette superbe région et je suis content de te revoir avec une autre activité. Mais voilà, très heureux de partager ce moment avec toi. Merci, de même pour moi aussi, c'est un grand plaisir. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler plutôt du passé. Claude Puel, joueur, c'était quelle sorte de joueur? Joueur, ce qu'on appelle un petit peu le porteur d'eau. J'ai eu le privilège de jouer dans des grandes équipes à Monaco. Il y a toujours eu des superbes joueurs étrangers ou français, internationaux. Et voilà, j'ai passé des générations, j'ai vu plusieurs générations passer puisque j'ai fait 25 ans à Monaco, entre mon arrivée au centre de formation et mon départ d'entraîneur. Mais j'ai eu un privilège de jouer dans ce club et entouré d'une pléiade de joueurs, d'entraîner de grands joueurs également. Voilà, c'était un plaisir. Parce que c'est quand même plus de 600 matchs dans un seul club. Aujourd'hui, je pense que ce serait quasiment impossible. Comment on gère 600 matchs dans un club avec, par la suite, devenir entraîneur du même club? Comment on arrive à passer de l'un à l'autre? Déjà, je ne me destinais pas à être entraîneur de l'équipe première. J'étais plutôt programmé pour prendre le centre de formation de l'AS Monaco. Ça n'a pas pu se faire lors de mon arrêt professionnel pour différentes raisons. Et puis, Jeannot Tigana m'a pris comme entraîneur adjoint, préparateur physique. De suite, donc, j'ai enchaîné au bout d'un mois et demi en passant de joueur à directement entraîneur. C'était quelque chose de particulier, mais en tout cas, ça m'a permis de prendre la température, mais toujours avec une idée plutôt de prendre un centre de formation et je ne me prédestinais pas spécialement à entraîner l'équipe première. Justement, ce passage, je trouve qu'il est assez brutal. On est joueur, quelques mois après, on se retrouve entraîneur adjoint, préparateur physique. Donc, préparateur physique, déjà, moi, ça me surprend. Comment on devient préparateur physique alors que pas forcément de formation de préparation physique du jour au lendemain? Jeannot m'a proposé ça parce que il n'a pas trouvé sur le moment un préparateur. Parce que vous avez vu courir. Voilà, donc il m'a vu courir et il m'a pris préparateur, mais c'est vrai que mon rôle était allé beaucoup plus loin que le rôle de préparateur. C'était vraiment un rôle d'adjoint. Je conceptualisais aussi pas mal les séances. Je faisais des entraînements supplémentaires avec toute une jeune génération comme Christian Val, Thierry Henry, Trezeguet et bien d'autres. Ces jeunes joueurs qui étaient en bordure encore de l'équipe première. Par la suite, j'ai également coaché l'équipe de CFA. Donc c'était vraiment un rôle assez complet. Et c'est vrai que les premiers entraînements, les premiers temps, je passais directement de collègue à directement entraîneur. Et c'est vrai que par exemple avec Franck Dumas, on faisait chambre ensemble et c'est devenu le capitaine après moi. Comment on arrive à le faire courir derrière le transcender justement? Et voilà, donc je pense qu'à partir du deuxième entraînement, ça a été fait. Le premier entraînement, je me suis fait chambrer. Et deuxième entraînement, j'ai cadré les choses et très vite, je suis passé de collègue de travail à très vite entraîneur et à établir une certaine distance avec les joueurs, même avec ceux avec qui j'avais joué. Oh, ça doit pas être évident quand même. Voilà. Après, on va revenir un peu plus actuellement. Nice qui impressionne beaucoup de monde. Est-ce que déjà vous êtes impressionné par votre équipe? Non, parce que si je suis impressionné par mon équipe... Ou surpris à la rigueur, surpris? Non, même pas surpris. J'avais un petit peu été... il y a des moments où j'avais trouvé ça extraordinaire. À l'époque où j'étais passé entraîneur à Monaco, on avait été champion dès ma première saison complète. Et c'est vrai, c'était une jeune génération avec des joueurs de 20 ans, Sagno, Christian Val, Marquez, Trezeguet, Simone, Lamouchi, etc., Julie.
Et c'est vrai qu'on avait terminé champion avec une équipe sûrement la plus jeune qui était championne de France, qui avait une qualité sur le terrain extraordinaire, un caractère également. Ce sont devenus tous des internationaux en puissance. Et c'est vrai que de la regarder jouer, des fois, c'était extraordinaire, quoi. Je me suis surpris de temps en temps à simplement être un petit peu spectateur de cette équipe qui était magnifique. C'est pas la même chose à Nice. Encore une fois, à Nice, c'est un long processus. On voit l'équipe à ce moment, mais pour moi, il y a une continuité, il y a un apprentissage, une formation depuis 2-3 ans où on donne des temps de jeu aux jeunes joueurs et un petit peu de la difficulté dans un environnement qui a plus ou moins compris notre démarche parce qu'on a été un petit peu secoué. On a donné des temps de jeu à ces jeunes joueurs et qui, pour certains, arrivent à maturité cette année. On leur a trouvé des postes également, on a changé pas mal de joueurs de poste et on les redécouvre, je dirais, avec peut-être encore plus de possibilités. Et je pense que ça leur ouvre une perspective de carrière intéressante également, des jeunes, des moins jeunes. Voilà, en tout cas, c'est un long travail avec le staff, au sein de l'OGC Nice, avec tous les éducateurs également, parce que c'est une politique sportive qu'on a mis en place depuis mon arrivée et qui commence à porter certains fruits. Et il n'y a pas vraiment une surprise par rapport à ce qu'on est en train de faire. Justement, dans le discours du coach, on a l'impression que limite plus formateur qu'entraîneur. Alors c'est quoi le management à la Puel en fait? Est-ce qu'on est plus à l'aise avec les jeunes? On va pas, le passage à Lyon a été un peu compliqué pour diverses raisons, mais on sent qu'il y a un affect différent quand on parle des jeunes avec vous. Justement, on sent que oui, mais l'idée de formation. Non, mais mon approche par rapport aux joueurs, elle est pas simplement que ce soit par rapport à des jeunes joueurs ou des joueurs confirmés. Mon approche est la même, c'est-à-dire que je considère que même un joueur confirmé a des choses à apprendre. Même toi, quand je t'ai pris, j'ai appris. Voilà, par rapport à des aspects de replacement, des aspects défensifs également, qui font partie intégrante du football aujourd'hui, on apprend toujours quelque chose. Moi, je suis, comme avec Athènes par exemple, cette année, je n'accueille pas un joueur, j'essayais pas simplement de l'utiliser avec ses forces, j'essayais également de le faire progresser, à ce qu'il se remplisse, qu'il prenne du volume ou qu'il prenne de la régularité ou toutes sortes de choses. Je veux que mes joueurs progressent et je ne suis pas simplement un utilisateur. Et mon passage à Lyon, ça a été le cas également. Je me suis pas simplement, j'ai pas simplement fonctionné avec les joueurs confirmés comme tu pouvais l'être, mais avec des jeunes joueurs parce que j'ai mis les pieds à l'étrier, les Grenier, les Gonalo, la Casette, etc. Et tu étais présent. En même temps, est-ce qu'on entraîne de la même façon Lyon, Lille, Monaco, Nice, ou c'est un truc totalement différent? Non, pour moi, c'est la même chose. Simplement, la difficulté quand on entraîne Lyon, c'est que il y a une obligation de résultat qui est très exacerbée, très importante. On est obligé systématiquement de terminer sur le podium. Et ça ne suffit pas. Mais je dirais qu'on est obligé de terminer sur le podium. Mais moi, je considère également que j'ai à former des jeunes joueurs, à préparer également l'avenir. Mon action, pour moi, elle n'est pas simplement de l'équipe première, elle est également dans le club. À Lyon, j'ai travaillé sur la formation, sur la mise en place de pas mal de choses, sur les structures du club également. Pour moi, ce n'est pas simplement un passage et dire bon, on prend l'équipe première, on essaye de tirer le maximum et puis on passe à autre chose. J'ai une démarche où je suis dans le club et je m'identifie au club où je suis. Et donc je bosse pour le club. Et justement, je voudrais revenir à Athènes. Athènes, qui avait un peu disparu du monde du football. Est-ce que c'est une fierté aujourd'hui d'avoir repris Athènes et de l'avoir faire une saison exceptionnelle? On va pas se mentir, ça fait un moment où il jouait plus, on ne savait plus s'il allait pouvoir revenir au niveau. Et quelque part, d'être le coach qui a réussi à faire revenir Ben Arfa et le faire jouer à ce niveau, ça doit être quand même jouissif. Oui, mais je ne le vis pas en termes de challenge personnel et de fierté, c'est pas du tout ça.
On m'a simplement, avec Mathieu qui est très proche d'Athème, nous a dit qu'il y avait la possibilité à ce qu'on puisse le relancer, est-ce que ça pouvait nous intéresser? Déjà, ils sont venus me voir, j'ai dit, mais moi, il n'y a aucun problème, je ne fais pas une fixation sur ce qu'on peut dire d'un joueur. Moi, j'aime bien rencontrer la personne, discuter avec, essayer de percer un petit peu ce qu'elle a en elle. Voilà, et puis lors de nos premières discussions avec Athème, pour moi, il n'y avait pas de problème particulier. Moi, Athème, c'est un écorché vif, où il était écorché vif, était très épidermique. Et je pense que tout est allé très vite pour lui. On n'a pas pris sûrement le temps de le construire en tant que joueur et en tant qu'homme. Et peut-être que lui aussi n'était pas à ce moment-là suffisamment à l'écoute pour absorber, pour prendre tout ça et pour prendre tous les bons conseils que vous pouvez lui prodiguer. Je pense qu'il est arrivé à un âge de maturité. Il a 28 ans, il a connu pas mal de choses, des fois des choses très très difficiles dans sa carrière et dans sa vie d'homme. Et puis voilà, on a la chance, entre guillemets, un petit peu de voir arriver un joueur qui a vécu beaucoup de choses difficiles et qui a pris beaucoup de maturité. Après, à Thème, c'était un challenge à relever, c'était et pour lui et pour nous. C'était surtout essayer d'avoir un ticket gagnant-gagnant des deux côtés. Et Athème est pour moi, quelqu'un de bien, qui a un bon fond. Mais il faut savoir un petit peu le prendre, lui expliquer les choses, et je le trouve très à l'écoute également. Et puis, ce que je constate chez lui aussi, c'est qu'il a des qualités extraordinaires qui ne se servent pas encore. Je dirais, Athème, on le caricature trop souvent avec ses figurances, ses capacités de dribbler 4-5 joueurs et d'aller marquer. Mais Athème, c'est autre chose et ça doit être autre chose. Et cette année, on voit qu'il participe au collectif de l'équipe, il est capable de jouer à une touche de balle, il est capable de se replacer, de travailler défensivement. Il est capable d'aligner des matchs depuis le début de saison, de faire 120 minutes dans les matchs de coupe en étant très, très bon. Voilà, c'est ça qui m'intéresse chez ce joueur, pas simplement de l'utiliser à Nice et d'en tirer le maximum, mais de le faire progresser. Donc c'est pour ça que ma démarche, que ce soit avec les joueurs confirmés ou avec les jeunes joueurs, elle est la même. En fait, on se trompe sur vous, coach. Vous êtes un papa poule, vous n'êtes pas un militaire, un chef militaire au final. Non, mais bon, après, on enferme les gens sur des stéréotypes, et puis voilà, on leur dit, toi t'es comme ça, et puis on reprend ça, et puis voilà. Mais moi, je ne fais pas attention à tout ça, parce que sinon je serais toujours en train de me justifier par rapport à l'extérieur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain, mon action au sein du club, et d'avancer, de faire progresser le club, mes joueurs, c'est tout ce qui m'intéresse. Et justement, dimanche, il y a le match contre Marseille qui se profile. Il n'y aura pas Athème. Comment Nice va s'en sortir? Est-ce que Nice peut s'en sortir déjà? Oui, sortir. Oui, je pense qu'on va s'en sortir, parce qu'encore une fois, des fois Athème n'a pas été trop bien, et c'est le collectif qui a permis de s'en sortir. Je ne sais plus, il y a 15 ou 16 joueurs au sein de l'effectif qui ont marqué un but. Ça veut dire que ça ne repose pas systématiquement sur un seul joueur, et heureusement, c'est tout un ensemble, c'est un collectif. Et Athème, s'il fait de bonnes performances, c'est parce qu'il a un collectif autour de lui qui lui permet de faire ces bonnes performances. Et donc, ça permet d'avoir à ce que chacun trouve la quintessence de son jeu, et puis de s'éclater tout simplement. Donc pour revenir justement à Nice, vous faites actuellement une très bonne saison. Et aujourd'hui, ça serait quoi une saison, au final, une belle saison pour Nice? Mais il y a deux choses déjà. Bon, pour moi, il y a deux aspects. Déjà, quand on est dans un projet comme Nice, où on part de rien, avec un très petit budget, avec pas de possibilité de recrutement. On avait des déficits qui étaient très très importants lors de mon arrivée. C'était de stabiliser le club, c'était d'essayer à aider le club à réduire les déficits, de construire une équipe, de construire des jeunes joueurs
qui n'étaient pas encore sortis ou qui étaient un petit peu pour certains en échec. Et de parier sur eux parce qu'ils avaient un potentiel de départ qui était intéressant et qui était susceptible en progressant d'accompagner la montée de l'équipe en termes de budget, mais on l'espère également en termes de classement. Donc tout ça on bâtit en prenant une prise de risque, oui au départ importante parce qu'on se dit on va jouer le maintien avec des jeunes joueurs et c'est pas évident. Aujourd'hui c'est plus le cas. Donc Nice aujourd'hui vraiment c'est quoi l'objectif final? Si c'est pas européen, est-ce que c'est un échec? Non, mais l'objectif final, on ne définit pas les objectifs en termes d'européens, on définit l'objectif en termes de progression. Progression de jeu, progression dans la gestion de match ou de la succession de matchs, ces choses-là. On donne le maximum pour prendre des points, que ce soit à l'extérieur, à domicile. Si on regarde nos stats, on est aussi performant à l'extérieur qu'à domicile. On a autant la maîtrise si ce n'est plus à l'extérieur qu'à domicile. De partout, on joue notre jeu et on essaie d'imposer notre jeu. On va à Monaco, on joue notre jeu. On a 62-64% de maîtrise à Monaco. Bon voilà, c'est ça qui est important. Après, bien sûr qu'on aimerait continue l'aventure. Si à fin février, début mars, on est toujours placé pour jouer quelque chose, bien sûr que c'est intéressant parce qu'il faut accompagner à un moment donné la progression de ces joueurs avec des possibilités un jour de faire des Coupes d'Europe et d'apprendre à jouer tous les 3 jours. C'est la suite logique qui viendrait pour accompagner ce jeune groupe. En n'oubliant pas que c'est l'équipe la plus jeune d'Europe. Des 5 grands championnats. Donc c'est vrai que ça serait super de pouvoir accompagner cette équipe avec des matchs à disputer tous les 3 jours la saison prochaine. Mais ça ne serait pas un échec si on ne le fait pas. Parce qu'on développe des gamins qui pour moi, il y a certains seront internationaux parce qu'ils ont la qualité. Et puis on donne des actifs au club aussi, c'est-à-dire que dans l'effectif, il y a des joueurs qui vaudront cher pour le club en forme, mais quand on voit Amavi qui part la saison dernière, c'est la plus grosse plus-value qu'ait jamais connue l'OGC Nice. Et il y a d'autres joueurs qui coûteront tant, si ce n'est plus par la suite. Donc il y a un travail qui est fait et qui pour moi qui va dans le bon sens. C'est bien. Donc, on est parti. Oh, c'est pas mal. Beau projet. On sait tout. Donc, on est parti de Puel, porteur d'eau en tant que joueur, entre guillemets, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, mais voilà. Et fidèle surtout. Disons que j'étais surtout un joueur de devoir. Qui a toujours joué dans des équipes avec des joueurs qui avaient une expression technique, qui étaient des joueurs fantastiques. C'est vrai qu'on pourrait se dire, comme il a été travailleur sur le terrain, il va vouloir une équipe travailleuse. Mais oui, j'aime bien que mon équipe travaille, mais avant tout, si on regarde mon parcours, j'ai toujours évolué, je suis toujours allé chercher des joueurs, avant tout techniques, qui ont une certaine compréhension du jeu, capacité à jouer. Ça a toujours été mon moteur dans toutes les équipes où je suis passé. Et je considère qu'on n'obtient pas des résultats et on ne fait pas quelque chose de bien et on ne peut pas monter une équipe et aller chercher des Coupes d'Europe et performer également en Coupe d'Europe si on n'a pas une équipe qui est joueuse, qui a de la qualité technique et des joueurs qui ont de la qualité technique. Alors là, on est vrai, c'est bien construit, tout est bien réfléchi, bien construit. Par contre, moi, il y a un truc, comment vous expliquer le côté un peu rageur sur le banc de touche qui m'a toujours fait halluciner. Ça, on a un discours très très calme, bien construit, mais quand on vous voit sur le banc de touche, on comprend pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais parce que ça va avec. Je dirais que bien jouer, c'est une chose, mais ce jeu, il faut lui trouver une certaine efficacité. Et l'efficacité, c'est pas simplement d'aligner des passes, de faire une conservation stérile, se faire plaisir en faisant de la passe à 10. C'est-à-dire que on doit être là, ce qu'on présente, il faut que ce soit efficace. Donc il faut marquer des buts, il faut avoir des occasions, il faut trouver une verticalité. Le côté vraiment. Et puis il faut avoir la gagne. Ah ouais. Un joueur, quel qu'il soit, il doit avoir la gagne. Tu as connu Mathieu Bonnemer qui est parmi nous. Quand je l'ai pris à Caen, il jouait à CFA2 à Caen.
Quand il est arrivé, c'était la gestuelle. Lui, voilà, tout ce qu'il pouvait faire avec le ballon, c'était extraordinaire, mais par contre, il n'y avait aucune efficacité dans son jeu. Perdre ou gagner, pour lui, il était complètement indifférent, il n'était pas sensible à ça. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'était à la fin de la première saison, il est venu me voir, on discutait, il me dit, mais voilà, moi, avant, gagner, perdre, ça ne me fait strictement rien. Et que là, maintenant, quand on perd, j'ai les boules. Voilà. Et ça, c'est important. Donc ce côté de banc nerveux, c'est pour donner cette impression-là où en fait, c'est vous. Oui, bon, après, il y a des moments où j'interviens moins. Par exemple, à Lyon, j'interviens moins. Mais parce que c'est une jeune équipe, il y a encore des choses à corriger. Alors, je profite que l'ambiance, c'est sûr que quand on va à Bernabeu, à Barcelone ou quoi, on peut toujours s'exciter. Là, vous n'entendez rien. Mais là, je profite encore de pouvoir avoir accès un petit peu au terrain pour les encourager, parce qu'on n'est pas encore formé. On forme des gamins sur le plan technique, tactique, physique, mais on les forme également en termes de caractère, en termes de personnalité. Et par exemple, l'année dernière, où on n'était pas trop bien classé par moment, on a fait 7 victoires à l'extérieur. On disait que cette équipe n'avait pas de caractère. Mais pour moi, c'est tout faux. C'est simplement que ces jeunes joueurs prennent petit à petit de la personnalité, mais il faut les accompagner. Donc on voit aujourd'hui toujours autant d'envie. Là, on va partir sur un truc que j'aime bien. L'envie à l'entraînement, il est toujours là. Pas d'entraîner, mais de s'entraîner. De s'entraîner? Oui, non, de moins en moins. Parce que le physique ne suit plus ou... Non, si, ça va encore. Ça va, je laisse pas mal derrière encore. Encore. Mais je dirais qu'il y a le côté toujours d'essayer de former. On a mis des vases communicants entre la formation, entre la CFA par exemple et les professionnels. Et donc dès qu'il manque un joueur, je fais monter 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Et c'est important comme ça de côtoyer les professionnels, de donner des temps de jeu, comme on a fait à Lyon avec tous les jeunes que tu as connus. Mais aujourd'hui, vous ne mettez plus dans le jeu alors. Je me mets de moins en moins dans le jeu. Mais de temps en temps, ça reste intéressant d'être au cœur du jeu, parce qu'on voit encore des choses encore plus précisément. Parce que quand on a le ballon, on voit ceux qui sentent le jeu, arrivent à se déplacer dans le bon tempo, etc. Donc en fait, vous nous avez eu, quand vous mettiez dans le jeu, c'était purement pour avoir une vision intérieure et pas pour se faire plaisir, non? Non, pas simplement pour se faire plaisir, mais c'est vrai que c'est encore plus exacerbé quand on est au cœur du jeu par rapport à quand on est sur le côté, on peut voir des choses encore plus précisément, et on peut mieux connaître encore ces joueurs. Et puis c'est leur montrer également que je cours beaucoup moins, je fais beaucoup moins d'efforts, et simplement en replaçant les joueurs et en ayant une action par la voix, on peut apporter beaucoup à son équipe. Alors que quand on est jeune, on pense qu'il faut toujours courir dans tous les sens. Et des fois, le plus important, c'est replacer ce partenaire, avoir une vision, une analyse de son équipe, et on peut être 2 fois plus performant. Donc encore une fois, on s'est fait des mauvaises idées en fait. Comment? C'était tout réfléchi en fait, c'était bien réfléchi le fait d'être dans le jeu. Essayer de nous guider. T'as l'air surpris. Énormément. Je pensais que moi c'était pour nous prouver que vous étiez meilleur que nous encore, ou vous pouviez courir. Mais non. Ça j'avais aucun doute en tout cas, je l'avais déjà montré. Sinon maintenant on va revenir un peu sur Nice, on se voit que Nice va être les nouveaux actionnaires dans Nice. Est-ce que ça peut être un frein justement avec votre façon de voir l'avenir à Nice? Non, bon, après il faut voir que si tout ce qui a été expliqué, proposé se prenne forme, il faut que tout ça soit dans les faits soit validé, bien sûr. Après, ça va pas faire passer l'OGC Nice sur notre planète, et tant mieux. C'est-à-dire que ça permettra, je l'espère, pour le club de garder ses meilleurs joueurs. Par exemple, vendre à Mavi au bout d'un an, alors qu'il a performé, qu'il peut beaucoup nous apporter, et puis le voir partir aussi vite.
Je trouve que c'est dommage. Déjà lui, pour moi, il avait encore un an à faire au sein de l'OGC Nice pour bien apprendre son métier. Et le fait de le vendre, ça nous permet, oui, de commencer la construction, par exemple, du centre d'entraînement. C'est très important. De mettre une stabilité financière au club également. Et donc le projet avec des investisseurs, c'est consolider tout ce qu'on met en place. Et encore une fois, ce n'est pas une équipe, ça ne sera pas un club à mettre 10, 12 millions, 7, 8 millions sur un joueur. C'est pas possible, parce que ça en perdrait... ça perdrait toute l'essence de ce qu'on met. Par contre, avoir un recrutement encore un peu plus élitiste, encore plus poussé chez les jeunes, avoir des potentiels plus importants à développer, garder nos meilleurs joueurs 1 an ou 2 ans de plus, oui, parce que ça peut installer le club avec des perspectives un peu plus importantes au niveau du classement également, sans changer de planète. Un jour ou l'autre, ça s'arrêtera forcément avec Nice. Je ne sais pas quand, mais peut-être le plus tard possible. Je ne sais pas ce que vous avez envie. Qu'est-ce qui donne envie encore ? L'étranger, une sélection, un autre club français. Qu'est-ce qui donnerait vraiment envie de continuer ? De continuer le métier ? Ouais. Mais moi, le jour où je pars de Nice, oui, c'est pour vivre une aventure à l'étranger. C'est pour... J'ai envie de retrouver l'Europe. J'ai un gros manque à ce niveau-là. J'ai connu ça presque tout le temps en tant que joueur, en tant qu'entraîneur également. Que ce soit à Monaco, Lille, Lyon. Pourquoi pas avec Nice également un jour. Mais c'est vrai que j'ai besoin de matchs tous les 3 jours. Rester toute une semaine quand on est compétiteur et à préparer, à attendre le match suivant. En fait, je me rends compte que c'est très difficile, c'est le plus difficile parce que les joueurs retombent dans la concentration et ce qui est normal. Et il faut les remobiliser petit à petit toute la semaine pour préparer le match. Alors que finalement, quand on enchaîne tous les 3-4 jours, les joueurs ne décrochent pas. C'est de la récupération, on est sur des détails, mais on n'a pas besoin constamment de les remotiver pour repartir parce que d'eux-mêmes, ils s'inscrivent dans un cycle où ils ne décrochent pas, où ils sont sérieux, etc. Et ça me manque. Et ça me manque de ces compétitions, me mesurer aux autres entraîneurs européens, ce que j'ai fait pendant de longues saisons, toutes ces choses-là. Donc encore une fois, j'espère que ça se fera avec Nice, sinon je l'espère ailleurs. Ok, très bien, merci beaucoup, merci pour tout. Merci à toi. Encore une dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise le jour où vous arrêterez ? Vraiment, plus de foot, plus d'entraîneur, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous ? Qu'est-ce que... Moi, pas grand-chose, je ne suis pas là. Je suis pas... Il y a une ambivalence, c'est-à-dire que on est là... Si on fait un métier comme ça, public, c'est que quelque part, on recherche une certaine reconnaissance. On sait qu'on va être jugé. On va être jugé, une certaine reconnaissance aussi, même si c'est pas vraiment ce qui me porte, quoi. Il y a bien quelque chose qui vous ferait plaisir qu'on dise de vous par rapport à votre passage dans le football en général. Moi, je suis heureux. J'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs, je le dis, avec Monaco. J'ai eu la chance également d'entraîner de grands joueurs. Et certains, pas mal, depuis que je suis dans le métier d'entraîneur, j'ai fait, je pense, beaucoup, énormément je donnais le pied à l'étrier à certains joueurs, beaucoup sont devenus internationaux. Ma récompense, pour moi, elle est là. J'ai fait débuter beaucoup de joueurs en première division et beaucoup sont devenus internationaux au fil des ans. Et ça, c'est ma plus belle récompense. Voilà. Donc pas besoin de reconnaissance pour la suite, la reconnaissance elle est actuellement, quoi. Chaque fois que vous faites sortir un joueur, pour vous, c'est ça, quoi.
C'est que le mec, à la fin de sa carrière, votre carrière, vous dites merci. Oui, ou relancer par exemple des joueurs comme Athème, ou même j'ai pris des joueurs qui avaient déjà 23, 24 ans, qui passaient à côté d'une carrière. Et puis voilà, en corrigeant certaines choses chez eux ou dans leur football, ils ont pu faire de superbes carrières derrière, des Odin Wingy, voilà, plein de joueurs ou en changeant également, parce que j'aime bien ça aussi, quand je vois qu'un joueur plafonne à un certain poste, ben, je n'hésite pas à lui faire découvrir autre chose. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça avec lesquels j'ai insisté et j'ai changé leur poste d'origine et qui sont devenus internationaux et qui ont fait encore une autre carrière supplémentaire. Et ça, j'aime bien. Voilà. Ok, bon, merci beaucoup pour ça. Merci bien, très agréable. Merci Sid. À bientôt et je vous dis bonne chance pour la suite. Ok, toi aussi. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous pour la prochaine mi-temps. Bye.